Cette affaire aurait pu se terminer là. Comme je le dis souvent, elle aurait pu rester toulousaine. Mais vous le savez aussi bien que moi, Voltaire s'en est emparé quelque temps après. En effet, il a été mis au courant de cette affaire par un marchand marseillais. Voltaire, au départ, n'est pas du tout persuadé de l'innocence de Jean Calas. Il pense simplement que c'est une affaire de fanatisme religieux. Ou Jean Calas est coupable et c'est le fanatisme protestant qui est en cause, ou Jean Calas est innocent et c'est le fanatisme catholique qui est en cause. Il a envoyé des émissaires faire une enquête. Quand ils sont revenus à Ferney, on leur a affirmé donc que cette famille était innocente et il a commencé à prendre la défense de cette famille en écrivant à tous les princes d'Europe à cette époque-là pour faire en sorte que Jean Calas soit réhabilité, c'est-à-dire qu'on considère qu'on l'avait condamné alors qu'il était innocent. Pendant plusieurs années, il a écrit, il a fait un travail de journaliste à l'époque, d'investigation. Il a convaincu la plupart des princes d'écrire Louis XV pour lui demander de cette réhabilitation. Il va en 1763 et cette année, nous fêterons en novembre le 250e anniversaire de cet ouvrage. Il va publier le fameux traité sur la tolérance dont le sous-titre est à l'occasion de la mort de Jean Calas. Est-ce qu'il y a son nom? Non. Non, il n'y a pas son nom, nulle part. Sur la couverture non plus. En fait, Voltaire l'a édité anonymement au départ pour ne pas nuire à l'affaire Calas. Parce que regarde, le premier chapitre s'intitule « Histoire abrégée de la mort de Jean Calas ». Voltaire, par son combat, va réussir à provoquer une révision du procès qui se terminera, et c'est marqué sur cette plaque, vous voyez, se terminera le 9 mars 1765 par la réhabilitation de Jean Calas. Toulouse a peut-être eu mauvaise conscience dans cette affaire, puisque pendant très longtemps, on ne parle plus, alors qu'à Paris, sous la Révolution française, il y a eu des pièces de théâtre racontant l'affaire Calas, etc. À Toulouse, point de tout cela. Et on a l'impression, pendant le 19e siècle, par exemple, on a l'impression qu'on veut oublier l'affaire Calas. Et ce n'est que ces 2 ou 3 dernières décennies qu'un certain nombre de Toulousains ont décidé, pour rappeler effectivement ce drame, lié au fanatisme religieux condamné par Voltaire, ont réussi à obtenir de la mairie de Toulouse la pose de cette plaque que vous avez ici. Et que ce square soit baptisé Jean Calas, puisque c'est à cet endroit qu'il a été supplicié.